Qu'est-ce qu'on attend pour mettre Monsieur Krabs derrière les barreaux? Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des actes qui auraient dû envoyer Monsieur Krabs en prison. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue le pire des moments peu glorieux de Monsieur Krabs. Numéro 10, il est entré chez quelqu'un par effraction, une nuit mouvementée. Monsieur Krabs, en pleine crise de la quarantaine, fait l'erreur de se tourner vers Bob l'éponge et Patrick pour se sentir jeune à nouveau. Ils lui font faire un tour en ville, mais Monsieur Krabs, un poil sauvage, espérait quelque chose d'un peu moins sage. Jusqu'à ce que Patrick lui explique la dernière activité de la soirée, un vol de petites culottes. Oh yeah! Comme si voler les sous-vêtements d'une pauvre femme qui ne se doute de rien ne suffisait pas, il passe par la fenêtre d'une étrangère au milieu de la nuit. Enfin, c'est ce qu'il croit. What are you doing with my bloomers? Krabs ne finit pas en prison, mais au moins, il se prend une bonne soufflante par sa mère. Numéro 9, il a volé la recette secrète du pâté de crabe et a accusé Bob l'éponge, l'ingrédient secret. Tout le monde sait à quel point la recette du pâté de crabe est confidentielle, et au fil des ans, Monsieur Krabs a protégé avec véhémence son ingrédient secret. Naturellement, il n'y a que Bob l'éponge, en qui il a confiance, qui peut le récupérer. Mais quand l'ingrédient est volé en cours de route, Krabs accuse Bob, alors qu'en fait, c'est lui qui a mis ce vol en scène pour éviter d'avoir à payer les frais de livraison. Am I to understand that you stole the item in question? Well, I wouldn't call it stealing. Cette fois-ci, Monsieur Krabs est bel et bien arrêté et il écope d'une punition pire que la prison. On le force à regarder Bob l'éponge distribuer gratuitement des pâtés de crabe gratuits pendant toute une journée. Numéro 8, il a forcé ses employés à travailler H24 sans pause, ouverture non-stop. Apparemment, les lois du travail sont un peu laxistes à Bikini Bottom. Sinon, Monsieur Krabs serait à coup sûr derrière les barreaux, vu la façon dont il traite ses employés. Wow, that's more than I make in a year. Le fait qu'il ne les paye presque pas est déjà affreux, mais lorsqu'un autre restaurant arrive en ville et ouvre ses portes 23 heures par jour, Krabs décide de rivaliser et d'ouvrir le crabe croustillant 24 heures sur 24, en épuisant au passage les pauvres Bob et Carlo. 1,323. Day 23! Give it up for day 6,654. Si au départ Bob l'éponge était enthousiaste à cette idée, après 43 jours à travailler 24 heures d'affilée sans aucune pause, Carlo et lui, comme on peut l'imaginer, deviennent fous. I told you that shirt was hideous. Numéro 7, il a fait de la contrefaçon, le journal du crabe. Le trait le plus caractéristique de Monsieur Krabs est sa cupidité hors pair. Il serait prêt à tout pour gagner de l'argent, littéralement. On n'est donc pas vraiment surpris quand Monsieur Krabs trouve une nouvelle façon d'utiliser son imprimante et décide de faire son propre journal nommé le Journal du Crabe. Il force alors Bob l'éponge à écrire des mensonges sur ses amis en le menaçant de prendre sa spatule et garde bien sûr l'argent pour lui. I don't think these stories are doing anyone any good. Well, they're certainly doing me some good. Et comme si ça ne suffisait pas à l'envoyer en prison, il décide d'imprimer des faux billets avec son imprimante lorsque les habitants de Bikini Bottom comprennent ce qui s'est passé et réclament leur argent. En voilà un qui s'est retombé sur ses pattes. Numéro 6, il a pillé une tombe, le capitaine Krabs fait des affaires. La nouvelle arnaque de Monsieur Krabs consiste à vendre des ordures qu'il a récoltées. I understand you're selling this rare novelty drink hat. Fresh out! Let me explain. Après avoir découvert que le casque porte-boisson qu'il a vendu 10 $ à Bob vaut bien plus que ça, il tente de le récupérer par tous les moyens. I'm a ghost! Il effraie même Bob l'éponge avec le fantôme de son premier propriétaire. Bob rend le casque, mais au propriétaire original. Du coup, Monsieur Krabs pille sa tombe pour récupérer le chapeau sur le cadavre. I got the $1 million hat. Hey man, that's my hat. Monsieur Krabs n'est pas arrêté pour ce crime, mais n'en est pas moins tourmenté pour autant. Numéro 5, il a vendu ses propres employés, incorrigible Capitaine Krabs. Après avoir mangé un pâté de crabe pourri, Monsieur Krabs vit une expérience de mort imminente. Gee, thanks, Mr. Krabs. I thought you were a cheap old tightwad. I was, son, I was. Dans l'antre de Davy Jones, il décide de changer et d'être généreux. Mais en fait, on comprend que Monsieur Krabs fait semblant parce qu'il pense être dans un rêve.
En réalisant qu'il est bel et bien éveillé, il retrouve son ancien caractère et le Hollandais volant revient le voir. Pour éviter la damnation éternelle, il vend l'âme de Bob l'éponge contre les 62 centimes dans la poche du pirate. Vendre une âme n'est peut-être pas passible d'emprisonnement, mais doit y avoir une place dans l'antre de Davy Jones pour Krabs. But how could you trade SpongeBob for 62 cents? You think I could have gotten more? Numéro 4, il a maltraité des méduses, la confiture de méduses. Monsieur Krabs a déjà prouvé qu'il se fichait des droits des animaux lorsqu'il a pris la journée gratuite aux zoo un peu trop littéralement et volé la perle d'une palourde qui s'est avérée être un œuf. More SpongeBob! Mais le pire outrage reste la violence envers les méduses utilisées pour son pâté de crabe. Quand Monsieur Krabs découvre que les clients aiment le pâté de crabe à la gelée de méduse de Bob, il décide de l'ajouter au menu. Mais Bob est effaré en découvrant la façon dont Monsieur Krabs prépare le pâté. Il a plus ou moins créé un sweatshop où il les presse, les étire et récolte leur jus dans une machine. That's it, boys! Keep that gelatinous gold a-flowing! Numéro 3, il a tenté de pousser Plankton au suicide. Où est la recette du pâté de crabe? Monsieur Krabs et Plankton sont des ennemis jurés depuis toujours. Ils vont toujours très loin pour vaincre l'autre, mais cette fois, Monsieur Krabs dépasse les bornes. Lorsqu'il découvre que Plankton a peur des baleines, il fait son possible pour exploiter ce point faible. Il emprunte l'une des robes de sa fille pour se déguiser en Pearl afin de torturer Plankton. Ce dernier est tellement tourmenté par ses cauchemars qu'il finit par croire que Pearl le traque dans la vraie vie. That's it, I'm done. The 415 bus should be along any time now. Pour tenter de mettre fin à son enfer, Plankton tente de se faire écraser. Monsieur Krabs et Plankton s'en sont fait des crasses, mais là, ça va trop loin. Numéro 2, il a tenté de tuer Carlo, hors d'état de nuire. Après avoir tenté de vendre les œuvres de Carlo, un marchand d'art lui dit qu'il vaudrait plus cher s'il était hors d'état de nuire. Out of the picture, eh? Maybe you could get arranged there? Le marchand ne suggérait probablement pas que Monsieur Krabs tue l'artiste, mais c'est ce que ce dernier a entendu. Il envoie Carlo faire des livraisons sans queue ni tête en espérant qu'il ne revienne pas. Puis, Krabs l'envoie en Antarctique, à Rock Bottom, et même sur Mars pour se débarrasser de lui. Et comme ça ne marche pas, Monsieur Krabs tente ensuite de le tuer directement avec un maillet. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas, déshonorables. What is this? You're making me pay you to stand at the cash register? I can make him handsome again! Watch! See? He's getting handsome! What about this towel from the sizzling spring sauna? And this Bikini Bell phone. Well, it's... And Sandy's hedge clippers? Oh, there, And Plankton's lawnmower. well, he did... Even Mrs. Puff's hair curlers. That one was a gift! Numéro 1, il a tenté d'assassiner un inspecteur sanitaire, tueur malgré eux. On est surpris que le crabe croustillant n'est pas encore fermé, vu que Monsieur Krabs a la réputation d'empoisonner ses clients, comme la fois où ils ont changé de couleur à cause du pâté multicolore, ou lorsqu'il a vendu son pâté spongieux qui a rendu tout le monde malade, et spongieux. Mr. Krabs, what have you done? D'ailleurs, la seule fois où un inspecteur sanitaire est venu faire un tour au crabe croustillant, Monsieur Krabs a failli le tuer en pensant qu'il s'agissait d'un imposteur qui voulait de la nourriture gratuite. Monsieur Krabs et Bob lui servent donc un burger dégoûtant et pensent l'avoir tué. Puis, comprenant leur erreur, essaient de se débarrasser du corps. His head's sticking out! Sorry, Mr. Krabs. I thought he might need some air. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.